Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur le JMJ, le journal d'une malade joyeuse. C'est un journal où je vous raconte ma vie semaine après semaine. Je vous parle de mes hauts et de mes bas, toujours avec un esprit joyeux, positif et constructif. Je vous donne vraiment plein de conseils pour traverser la maladie en étant positif. Je vous donne aussi des conseils pour comment faire dans les moments difficiles. Et justement, aujourd'hui, on va aborder ces moments où on peut avoir comme ça des coups de blues terribles qui nous tombent dessus et vraiment on se trouve vraiment désemparé, on ne sait pas quoi faire. Alors ça m'est arrivé vendredi dernier. J'étais chez moi et j'étais là et je me sentais de plus en plus mal, sans raison particulière. C'est-à-dire que je me sentais à la fois physiquement complètement épuisée, psychiquement très mal. Je n'avais envie de rien. Tout le monde et tout me déprimait. Même des choses que je faisais, que j'avais l'habitude de faire, qui me faisaient du bien, qui me donnaient beaucoup de paix, je n'avais plus envie de les faire, je n'avais plus envie de rien. J'étais vraiment extrêmement mal et ça m'est tombé dessus comme ça. Et pourtant, je venais de faire 2 méditations. Donc, on sait que la méditation stabilise l'humeur. Donc, j'étais complètement désemparée. Je me dis, mais que se passe-t-il? Que m'arrive-t-il? J'étais vraiment très mal. Et dans ces moments-là, on ne sait pas. On ne sait pas quoi faire et on n'ose pas en parler parce qu'on ne sait pas on sait pas ce qu'on a. On est très mal. Et tout d'un coup, j'ai eu un instinct. Donc, j'étais dans ma chambre, j'étais sur mon lit. Et tout d'un coup, j'ai un instinct, c'était le jour de la Chandeleur, va faire de la pâte à crêpes. Ça peut paraître étonnant, mais cet instinct m'a poussé, m'a dit, va faire quelque chose. Ne reste pas comme ça. Tu n'arrives à rien en te reposant. Alors, il faut que tu fasses quelque chose. Et je suis allée faire de la pâte à crêpes. J'avais prévu de la faire, mais vous voyez, je me sentais tellement mal que j'avais décidé, oh, à quoi bon, ça sert à rien, gna gna et tout. Et donc, paf, mon instinct, j'ai suivi mon instinct, je suis allée donc faire de la pâtisserie. Eh bien, tout de suite, je me suis sentie mieux. Vous voyez comme quoi c'est fou dans l'histoire. Et je me suis dit que ce qui est intéressant, c'est que donc moi je pratique la méditation de pleine conscience depuis pas mal d'années. Je médite 1 heure et demie par jour. Et je vois que la méditation m'a aidée. Pourquoi? Elle m'a pas empêchée d'avoir ce gros moment de blues, mais elle m'a aidée à le traverser. C'est-à-dire que quand on médite, une des premières choses qu'on apprend, c'est que très souvent, nos pensées nous trompent. C'est ce que dit Christophe André. Donc, à la fois, je me sentais très mal, mais en même temps, je savais que ces messages que m'envoyait mon cerveau, en fait, étaient des faux messages, que je n'avais aucune raison objective d'être mal. Donc, il fallait pas que j'écoute ces pensées, même si elles étaient extrêmement violentes, extrêmement puissantes. Et j'ai aussi compris que la violence comme ça de ce coup de cafard qui me tombait dessus sans prévenir, j'ai compris que c'était dû aussi à un problème hormonal parce que je l'avais déjà ressenti après la naissance de mon dernier fils, où tout d'un coup j'avais une chute d'hormones et alors que je venais d'avoir cet adorable bébé, j'avais envie tout simplement de mourir. C'était vraiment comme ça. Je me souviens que je pleurais, j'étais à la maternité, j'étais très mal et j'ai compris, vous voyez, que c'était en fait un problème hormonal parce que je suis en période de préménopause et on a comme ça des chamboulements en période de préménopause. Donc voilà, à partir de 40 ans, il faut savoir qu'on peut avoir comme ça des moments très durs et ça va durer jusqu'à ce que la ménopause soit stabilisée et installée dans votre vie. Et alors ça dépend des femmes, ça dépend des moments, on ne peut pas vraiment le prévoir. Mais là vraiment, je suis heureuse d'avoir euh, eu cette pratique de méditation en pleine conscience parce que j'ai compris qu'il fallait pas que j'écoute mes pensées. Et ces pensées de désespoir, de cafard, en fait, elles n'étaient pas réelles. Elles étaient la production de mon cerveau qui, lui, en fait, réagissait certainement à une baisse hormonale très forte et qui était due aussi au fait que j'étais en syndrome prémenstruel. Mais voilà, dans mes syndromes prémenstruels, je n'ai pas ce genre de coup de cafard terrible, hein. Je peux avoir d'autres manifestations d'hypersensibilité, mais, mais ça non. Donc,
Vraiment, je milite pour que tout le monde fasse de la méditation de pleine conscience parce que ça va vous permettre de prendre du recul sur ses pensées. Voilà. Il faut se dire que très souvent, nos pensées nous trompent. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, là, mon instinct, il a pris aussi le dessus en me disant, va faire quelque chose. Et je pense que c'est important quand on est très mal de faire quelque chose avec ses mains. Parce qu'à partir du moment où j'ai suivi mon instinct qui me disait, va faire quelque chose, alors qu'en fait, je n'en avais aucune envie. Vous voyez un petit peu le truc. Ça s'est allé beaucoup mieux. La pâtisserie, du coup, j'en ai fait pas mal la semaine dernière, alors que je laisse ça en général à mon mari qui adore cuisiner. Donc, on a fait donc les pâtes à crêpes pour la Chandeleur. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que donc alors j'avais fait des pâtes à crêpes, je testais en fait de la farine de pois chiche. Donc voilà, donc j'ai fait toutes les pâtes à crêpes, donc j'ai trouvé assez d'énergie pour le faire. Et vraiment, ça m'a fait du bien de faire quelque chose pour la famille. Ça m'a vraiment remonté le moral. Et ce que je disais, ce qui est très intéressant, c'est que la Chandeleur, en fait, c'est la fête de la lumière. Chandeleur, ça renvoie à chandelle, à la lumière. En fait, les catholiques la fêtent pour tout simplement la présentation de Jésus au temple quand il avait 40 jours. Joseph et Marie l'ont amené au temple comme c'était la coutume chez les Juifs à l'époque. Et c'est intéressant de voir que j'ai eu cette expérience comme ça de cafard, c'est-à-dire d'obscurité, le jour de la chandeleur et que de la lumière, et que j'ai réussi à rebasculer dans la lumière. Donc voilà, c'était une petite expérience quelque part spirituelle. Vous savez que je suis catholique et que pour moi, ma foi catholique guide ma vie. Et en tout cas, voilà, je voulais vous dire pour terminer que si vous avez comme ça des moments terribles, terribles de cafard, eh bien, dites-vous que ces moments, vous les acceptez, mais vous n'allez pas croire que votre vie est foutue, qu'il n'y a rien à faire. Faites quelque chose et la pâtisserie, c'est quelque chose de très joyeux, très agréable à faire. On n'a pas besoin de faire des choses compliquées. Et le lendemain, j'ai fait, parce que le lendemain, c'était l'anniversaire de mon fils. Et le lendemain, ben, je lui ai fait un cake au chocolat et c'était passé. Voilà. Il faut dire aussi que donc j'ai fait la pâtisserie. euh, alors, si on résume, je n'ai pas fait attention à mes pensées de désespoir. J'ai décidé de ne pas les écouter. J'ai décidé d'écouter mon instinct et d'aller faire tout de suite la pâtisserie, alors que j'en avais pas envie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et après, je suis allée à l'adoration et à la messe du vendredi dans ma paroisse. Et là, évidemment, je suis revenue totalement en paix. Voilà. Donc, vous voyez, cette combinaison, ça peut être voilà des ressources pour vous quand vous avez comme ça des gros coups de cafard. Ne désespérez jamais. Voilà. Le, l'espoir, ça se travaille au quotidien. Continuez à me suivre, à m'écouter si vous voulez. Voilà, rester toujours positif malgré les difficultés de la vie. Et puis, pensez à liker, à partager parce que je pense que ce podcast peut, en fait, concerner pas mal de personnes, pas seulement que les personnes malades, mais en fait, un peu toutes les femmes et puis aussi les hommes qui ont aussi leur coup de cafard. Donc, vous avez compris que c'est plus malin de faire la pâtisserie que d'aller faire n'importe quoi quand on a des coups de cafard, boire de l'alcool ou je ne sais quoi, qui n'arrange rien. Voilà, mais je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du JMJ. Restez positifs. À bientôt.